Hey, good morning Internet. J'espère que tu te portes à merveille en ce début de semaine. Je sais pas si tu l'as vu passer, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de tweets, d'infos. Il commence à avoir des vidéos sur le sujet. Parce que ce week-end, une femme, une actrice noire américaine était à l'honneur pour la deuxième fois de sa carrière lors de la cérémonie des Oscars. Cérémonie des Oscars, je pense que ça te dit quelque chose parce que l'année dernière, c'est là où Will Smith a mis une gifle à Chris Rock. Mais en fait, cette cérémonie-là, c'est une cérémonie pour couronner les plus beaux acteurs. Et quand je parle acteurs, je parle au sens large du terme, de l'industrie du cinéma. Donc les meilleurs rôles, les meilleures musiques, les meilleurs costumes, bref, l'industrie du cinéma. C'est un peu comme le Ballon d'Or, mais du cinéma. Et donc une femme d'exception, en la personne de Angela Bassett, était à l'honneur hier, parce que pour la deuxième fois de sa carrière, elle a été nominée. Elle n'a pas eu nomination premier rôle, mais nomination du meilleur rôle de soutien, donc on peut dire second rôle. Donc la deuxième fois de sa carrière, alors qu'elle a 65 ans, elle a 64 ans, elle est à la veille de ses 65 ans. Et c'est un peu comme le Ballon d'Or, comme je disais. Donc quand on te nomine, tu te dis déjà, oh, purée, l'Académie qui dit qui est bon, considère que je suis à ce niveau, c'est magnifique et tout. Et donc quand tu regardes pourquoi elle a été nominée pour son rôle dans le film Wakanda Forever. It's with the ancestors! I am queen! Of the most powerful nation in the world, and my entire family is gone! Have I not given everything? Grande performance, hein. On peut raconter ce qu'on veut, soit on n'aime pas, mais quand même, au niveau du jeu d'acteur, de la maman qui a perdu son fils, parce que c'est ça l'histoire, hein. Chadwick Boseman était le Black Panther, elle a perdu son fils, là, bon bref, je vais pas vous spoiler le film, mais en tout cas, super scène, il y a des super scènes dans ce film avec Angela Bassett. Et donc elle est nominée aux Oscars, et donc la cérémonie se passe bien, et puis vient l'heure du moment d'une carrière. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment comme un Ballon d'Or. Tu fais ta carrière, et tu espères qu'un jour tu vivras ce moment. Exactement comme Leonardo DiCaprio a attendu, comme Will Smith a attendu, comme Benzema a attendu, comme Zidane a attendu. Là je parle des Ballons d'Or. Donc c'était ce moment-là, et hop, les caméras sont braquées et tout. Et c'est pas elle qui a eu l'Oscar. And the Oscar goes to... Jamie Lee Ce n'est pas elle qui a eu l'Oscar. Et donc, 65 ans, bientôt, des dizaines d'années de carrière, des rôles de tout niveau, et là, tu te prends cette baffe de « ouais, bah non, en fait, on t'a nominé, t'es venu, tu t'es habillé, t'as tout fait, mais non ». Et ce qui fait que je vous en parle, c'est que ça a fait beaucoup réagir sur la toile. Beaucoup réagir en indexant peut-être les juges, en parlant, voilà, de c'est pas normal et tout. La personne qui a gagné, elle aurait pas dû gagner. Bon, bref, ça, comme d'hab, quoi. Mais moi, je me suis dit, j'ai envie de partager différents messages parce qu'en fait, mon cerveau ne va pas dans la même direction pour une fois. Il y a une part de moi qui a envie de parler à toutes les Angela Bassett. Et quand je dis toutes les Angela Bassett, je ne parle pas de toutes les femmes, je parle de tous les hommes aussi, je parle de tout le monde. Tous ceux qui espèrent réussir quelque chose, tous ceux qui sont inscrits dans une dynamique, dans un microcosme ou dans un univers dans lequel leur réussite dépend parfois d'un juge. Je pense aux sportifs, par exemple. Les sportifs, il y a des contrats à signer, il y a des contrats à renouveler, il y a du temps de jeu, il y a des agents qui doivent te faire confiance, bref, il y a tout un tas de choses. Les acteurs même, on te fait confiance sur un film ou pas, la musique, même le monde du travail. Tu vas à un entretien d'embauche, tu as besoin que l'autre voit ta valeur. Et à toutes ces personnes qui essayent et qui n'y parviennent pas ou qui rencontrent des déconvenus, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas oublier que c'est chacun son histoire, chacun son rythme. Le rêve est né dans ton cœur. N'abandonne pas ce rêve. Viola Davis a eu un Oscar après 3 ou 4 nominations. J'ai pas les chiffres, mais en tout cas, Viola Davis a eu un Oscar, c'est sûr. Et elle a eu plusieurs nominations avant, sans avoir d'Oscar. Donc j'ai envie de dire à toutes les Angela Bassett,
c'est pas le nombre d'échecs qui compte. C'est le fait que ton cœur continue d'y croire et que tu continues à te donner à fond. Si vraiment ton cœur veut ça, continue à te donner à fond. Même si c'est peut-être injuste ce qui se passe, même si... Continue à te donner à fond. C'est ce que ton cœur veut. Donc ça t'appartient d'une certaine manière. Tu finiras par l'avoir. J'ai déjà raconté plusieurs fois l'histoire du colonel Sanders, qui est globalement passé à côté de sa vie pendant les 65 premières années. 65 ans de sa vie à ne pas savoir qui il est, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas être respecté, à être quitté, à être viré, à être abandonné. 65 ans comme ça. Et à 65 ans, lors de sa retraite, on lui donne un chèque de $100 à l'époque. Et il se dit, purée, j'ai fait tout ça et on me donne que $100 de retraite, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais quoi? J'ai envie de tout arrêter. Et il fait une lettre dans laquelle, au lieu d'écrire adieu, il écrit « Ma vie aurait pu être. Ma vie aurait pu être. J'aurais pu faire. J'aurais dû dire. J'aurais dû... » Et en faisant ça, ça allume une ampoule dans sa tête et il réalise qu'il y a des choses qu'il peut encore faire. Et c'est là qu'il se concentre sur son poulet et qu'il fait la recette du poulet. Et de là, il va dans un nouveau cycle de rejet. Parce que c'est pas genre, il a découvert ça, il allait vendre le poulet à quelqu'un tout de suite, ça a fait KFC. Non, il a fait le tour de je sais pas combien de restaurants, et on lui a dit non, je sais pas combien de fois. Et puis au final, le KFC est né. Et le mec est devenu milliardaire dans la décennie qui a suivi. Donc chacun son histoire, c'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est pour parler aux guerriers, ou à la guerrière qu'il y a en chaque individu. Il y a cette part de nous qui est invaincue, il y a cette part de nous qui ne veut pas perdre, il y a cette part de nous qui ne sait pas perdre. Et cette part de nous n'a jamais perdu. Par contre, cette part de nous livre les batailles comme on lui demande de les livrer. Si on lui dit « fais ça », elle fait ça. Si on lui dit « fais pas ça », elle fait pas ça. Et j'ai envie de donner une information à ton guerrier ou à ta guerrière. Et cette information, c'est « arrête d'être en compétition ». Arrête d'être en compétition. Cherche la domination. Positionne-toi d'une manière impossible à supporter pour toutes les personnes qui sont en compétition avec toi. Si réellement ton cœur veut tant gagner, arrête de faire ce que les autres font. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de faire la course avec les autres. Il faut gagner de façon obvious. Il faut que ce soit spectaculaire. Il faut que ce soit incroyable. Tu vois, même mon énergie n'est pas la même. Parce que c'est mon guerrier qui parle. Mon guerrier n'est en compétition avec personne. Mon guerrier domine. Mon guerrier terrasse. Et je t'en parle parce que je sais qu'il y a ça en toi. On ne serait pas vexé, on ne serait pas triste, on ne serait pas en colère de perdre si on n'avait pas ce guerrier en nous. Donc arrête de dire à ton guerrier, oui, on est en compétition avec les autres. On n'est pas en compétition avec les autres. On domine le game. Si vraiment tu veux devenir le numéro 1, parce que je te parle d'un prix dont tous les acteurs de la planète rêvent. Je te parle d'un prix qui a été attribué à Leonardo DiCaprio après son dernier film, The Revenant. Bon, après, les films d'après qu'il a fait, regarder en haut, tout ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, The Revenant, c'est à ce moment-là qu'on lui a dit, ok, vas-y, c'est bon, tiens, un Oscar. Le mec a fait tellement de films, le mec était le poulain de Martin Scorsese. Les Attrape-moi si tu peux, les Benjamin Button, les Gatsby, tout ça on lui a pas donné. Pourtant, c'était clair qu'il y avait une domination du game. Donc comprends que si réellement ton cœur veut que tu sois au top, tu dois littéralement te détacher de tous ceux qui sont en compétition avec toi pour être dans la domination de ton game. Ça, c'est la deuxième chose que je veux te dire. Et la troisième et dernière chose que je veux te dire concerne le sujet dont je parle depuis plusieurs semaines, à savoir la dépendance affective. Je la vois partout. Je la vois partout parce qu'en fait, ce mode de fonctionnement est exactement le même que dans une relation où on a besoin de l'autre pour voir notre propre valeur. On a été nombreux à avoir de la peine quand la caméra est restée braquée sur Angela Bassett alors que ce n'était pas son nom qui venait d'être annoncé par le présentateur. Parce qu'elle y croyait. Ça s'est senti, ça s'est vu dans son body language. Elle est restée digne, mais ça s'est senti que ça a piqué très fort en elle. Et ça, je me suis dit, mais en fait,
Ok, c'est l'académie. Ok, c'est eux qui disent qui est le meilleur acteur. Mais ton avis sur toi-même, il est important quand même. Ton avis sur toi-même, il est important. Je dis pas que c'est pas normal d'être déçu, ok? Quand je fais des choses pour vous et que vous ne les recevez pas, il y a une part de moi qui est déçue aussi. Mais la part de moi qui est déçue est toute petite par rapport à la part de moi qui est fière. Et c'est ça qui fait que je me sens aligné. La phrase que j'ai eue en tête dès que j'ai vu cette scène, c'est « Il faut arrêter d'en vouloir aux gens parce qu'ils ne te donnent pas quelque chose que tu aurais pu, voire même que tu aurais dû te donner à toi-même à la base. Ce n'est pas la cérémonie des Oscars qui dit qui tu es, madame. Ce n'est pas cet entretien d'embauche qui dit qui tu es, monsieur. Ce n'est pas ce manager, ce collègue ou ce voisin qui dit quelle est ta valeur. Ce n'est pas cette belle famille qui dit quelles sont tes valeurs. Il faut savoir qui on est soi-même. Et là, on n'est pas dans la dépendance affective. Parce qu'en fait, si on sacralise le pouvoir de ces groupes de personnes qui s'asseyent pour dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien », on est clairement dépendant. J'ai besoin que l'académie me dise si je suis un bon acteur. Non, c'est un titre. Je peux être décoré après une guerre, mais cette décoration, c'est juste pour flamber. Moi, je sais qui j'ai été dans cette guerre. Je sais ce que j'ai dû affronter sur le terrain. Je sais ce que j'ai dû affronter en moi. Je sais quels sont les efforts que j'ai dû faire. Donc, le gros du message de cette vidéo, ok? Je sais que les premiers messages t'ont certainement parlé aussi, tu vois. Mais le gros du message pour moi, c'est celui-ci. Quand tu fais face à une personne qui ne te donne pas la valeur ou la considération que tu aurais voulu recevoir d'elle, c'est une alerte pour te faire comprendre que tu es dans une dépendance affective. Tu as besoin de cette personne pour te sentir validé. Tu as besoin de cette personne pour te sentir importante. Tu as besoin de cette personne pour poser un bon regard sur toi-même. Et ça, il est temps d'en sortir. Trop de gens en souffrent à tous les niveaux, dans tous les secteurs, dans tout type de relations. Et c'est là où la nouvelle du jour est incroyable parce que je l'ai annoncé hier en live. Un programme de 10 étapes. 10 étapes pour sortir de la dépendance affective. La première étape, c'est identifier comment est-ce que notre dépendance affective s'exprime. Est-ce que je suis vraiment dépendant affectif ou non? Parce que oui, il y a des dépendances affectives saines en fonction de comment les choses se passent quand tu ne reçois pas ce que tu veux recevoir. Tout ça, tu vas le découvrir à la première étape. La deuxième étape, c'est identifier l'origine. Parce qu'il y a toujours une origine à la dépendance affective. On est toujours à la recherche de ce qu'on est convaincu de ne pas avoir. Il y en a qui sont dans la dépendance affective parce qu'ils sont liés à quelqu'un qui représente ce qu'ils sont convaincus de ne pas être. Tout ça, tu le découvres. Ensuite, tu découvres tes stratégies de compensation. Comment est-ce que je m'y prends pour m'accrocher aux gens? Comment est-ce que je fais pour supporter le fait de m'oublier? Bref, 10 étapes pour sortir de la dépendance affective, c'est mon nouveau programme. Et en plus de ce programme-là, tu as accès aux 7 clés du self-love. Parce qu'en plus de la dépendance affective, je veux te donner la possibilité de travailler à l'amour de soi. L'amour de soi, c'est la dignité. L'amour de soi, c'est la capacité à recalibrer. Je veux que tu me donnes. Et si tu ne me donnes pas, c'est bon, je ne mets pas ma vie entre parenthèses. J'avais un plan dans tous les cas. J'ai une valeur dans tous les cas. Je sais ce que je suis dans tous les cas. Je sais ce que je fais dans tous les cas. Et donc, tu as les 10 étapes. Tu as les 7 clés du self-love. Et tu as tout ça, tiens-toi bien, pour 29 €. Par contre, la promo s'arrête ce dimanche. Donc, je ne sais pas quand est-ce que tu vois cette vidéo, mais clique dans le lien en dessous pour pouvoir profiter de tout ça. Et surtout, laisse-moi tes commentaires par rapport à tout ce qu'on a partagé. Force à toutes les personnes qui se sont vues refuser quelque chose dont elles rêvaient depuis longtemps. Refuser quelque chose qu'elles pensaient mériter. Force à vous. Sachez que ce n'est pas parce qu'on ne vous l'a pas donné que vous ne le méritez pas. Il y a aussi une affaire de timing. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut se centrer sur soi-même pour être capable d'encaisser ça et revenir derrière. Parce que tout le monde finit par revenir derrière. L'une des vidéos que vous avez le plus aimé sur la toile, c'est ma vidéo sur Abraham Lincoln. Pareil, toute sa vie, c'était que des échecs, que des difficultés, que des épreuves, que des pertes.
Mais parce qu'il n'a pas lâché, le mec est devenu l'un des meilleurs présidents des États-Unis. Donc s'il vous plaît, ne lâchez pas. S'il vous plaît, ne lâchez pas. J'aime cette métaphore de la flèche, tu vois. On bande l'arc. Et plus loin on bande l'arc, plus loin la flèche va aller. Donc plus on retarde l'échéance de ce qui t'appartient dans ton cœur, plus tu seras heureux de l'atteindre. En attendant, rejoins-moi dans le programme sur la dépense affective. J'ai hâte de voir ce que tu vas devenir, ce que tu vas être capable de faire quand tu seras de nouveau au centre de ta vie. C'était Sudei, bonne journée, ciao. Bigger, bolder, faster.